Première recette, on va y aller avec un poisson en croûte de sel. Donc, c'est une recette simple à réaliser, très rapide. L'avantage de cette recette-là, c'est qu'on garde vraiment le poisson à son état le plus naturel qui soit. Il n'y a presque pas d'additif, on va juste l'assaisonner. Donc, première étape, on se prend un poisson. Dans ce cas-là, j'aime bien garder les écailles. Les écailles vont donner une protection pour pas que le sel aille trop saler ma viande. Donc, le sel va vraiment servir pour sceller mon poisson puis cuire dans son jus naturel, mais je veux pas trop qu'il assaisonne. Donc, ce qu'on va faire en première étape, on va assaisonner notre poisson, l'intérieur et l'extérieur. Bien, l'extérieur va se faire avec le sel, surtout à l'intérieur. Donc, sel, on va se mettre un petit grain de poivre également pour que notre chair soit savoureuse. Ensuite de ça, on va l'assaisonner, on va mettre des citrons à l'intérieur et des feuilles, dans le cas présent, j'ai de l'estragon, donc on va se mettre des branches d'estragon. C'est le citron et l'estragon qui vont faire l'infusion qui va donner la saveur à notre poisson. Donc, ça va être vraiment juste infusé avec la saveur d'herbe et de citron. Donc, je mets mon estragon à l'intérieur. Je peux me rajouter quelques citrons. Donc, ce poisson-là, en même temps, en croûte de sel, ne se desséchera pas. Il va vraiment garder son humidité puisqu'il va être scellé. Ensuite de ça, à l'extérieur, dans mon cas, je vais l'assaisonner avec un petit peu. Je me suis fait du zeste de citron au préalable, juste pour avoir un peu de zeste de citron sur ma peau qui va coller, qui va me permettre de donner une légère saveur. De l'autre côté, j'ai environ 1,5 kg de gros sel dans lequel on va mettre des œufs. 2 œufs. Les œufs vont servir donc à cuire avec le sel et à former la croûte nécessaire. Donc à la main, je vais mélanger le tout. Donc notre sel, il va devenir un peu collant de l'humidité de mon œuf. C'est ce que je vais avoir. Dans mon cas, il va être légèrement jaune également parce que j'ai le jaune d'œuf. On aurait pu mettre seulement le blanc, c'est une question de... Ça change pas grand-chose en fait au résultat final. Donc là, on va venir faire un beau lit de gros sel, de la grosseur de notre poisson, bien important, environ un demi-pouce d'épaisseur. Donc mon lit de gros sel, je vais venir y déposer mon poisson. Donc vous voyez mon poisson, là, il faut qu'il soit vraiment entièrement avec le gros sel. Et on va recouvrir notre poisson maintenant avec le restant de notre gros sel pour l'emprisonner dans sa croûte. Donc on va mettre notre gros sel et on va venir former le tout sur notre poisson pour faire disparaître notre poisson vraiment bien enfermé dans une croûte de sel. Compacter notre poisson comme ça dans le gros sel. Vous voyez, ça c'est vraiment la croûte qui va faire la protection de mon poisson, donc qui va permettre de cuire dans sa saveur naturelle. Cette recette-là peut se faire autant, dans le cas présent, on va la faire au four, mais je pourrais aussi faire cette recette-là dans un feu de camp, sur un feu de camp. C'est-à-dire, je me pars un bon feu, j'ouvre un petit peu mes braises, je mets ma croûte de sel dans un aluminium, et puis je referme avec des braises par-dessus. Donc je le dépose sur les braises et je ramène mes braises. Donc il va cuire comme au four dans sa croûte de sel, dans l'aluminium. Donc celui-là, on va le mettre au four. D'après la grosseur du poisson, environ une vingtaine de minutes. Ce qu'on veut, c'est que notre poisson ait une belle croûte croustillante qu'on va devoir casser pour aller se rendre à l'intérieur. Donc je vais aller mettre ça au four, ici à l'arrière. Notre poisson en croûte de sel est maintenant au four depuis 20-22 minutes, donc il va être prêt à sortir. Et puis on va regarder qu'est-ce que ça a l'air tout ça. Donc voici notre poisson. On voit qu'on a une croûte qui a commencé à colorer même, donc on a une belle cuisson. Vous voyez, c'est assez ferme actuellement, c'est vraiment une croûte de sel. Donc là, on va venir casser notre croûte de sel. On peut y aller avec un petit marteau ou le côté d'un couteau. C'est bien dehors, l'été, ça fait pas trop de dégâts. Donc comme ça, vous voyez, j'ai cassé ma croûte de sel. Et puis en cassant ma croûte de sel, j'ai mon odeur qui sort. Ici, j'en ai un petit peu plus épais. Donc, on va venir essayer de retirer cette croûte-là, comme ça. Voyons, on découvre notre poisson à l'intérieur. Là, on a vraiment l'odeur du zeste de citron qui sort. On va essayer d'y aller doucement. On ne veut pas trop briser notre poisson. Plus on garde notre poisson entier, mieux c'est. Ça ici. Voyons, on a un beau poisson tendre. On vient comme ça déshabiller notre poisson. Le sel ne colle pas du tout à notre poisson non plus. Il a vraiment juste fait une croûte de protection, tout simplement. J'ai bien dégagé. L'arrière aussi, on va le dégager jusqu'à la queue. Donc, vous voyez avec la fermeté du sel, pourquoi on appelle ça une croûte de sel. Et maintenant, on peut défaire le poisson. On peut le défaire directement dans notre croûte de sel ou on peut sortir le poisson au préalable. Si je veux défaire mon poisson, ici, évidemment, on a une croûte, on a la peau du poisson avec écailles. Donc, je ne voudrais pas manger l'écaille. Donc, à ce moment-là, je peux venir couper, premièrement, ma peau pour la retirer. Et ensuite de ça, on va venir travailler
vraiment la chair du poisson. Vous voyez que la peau va se retirer très facilement comme ça. On vient peler notre poisson. Vous voyez comme mon poisson à l'intérieur, il est juteux encore. Il n'a pas séché. Il a vraiment juste cuit dans son humidité naturelle. Maintenant, à partir de ce moment-ci, quand je veux retirer mon poisson facilement, je vais venir par l'arête centrale. Ici, on voit la ligne. On va venir enlever la première partie de notre poisson. On le décolle légèrement comme ça. Donc là, on va pouvoir venir se chercher des beaux morceaux de poisson. On continue vers la queue de notre poisson. On va tout retirer la chair d'un côté. Ensuite de ça, on va aller prendre l'autre côté. Nos arêtes peuvent être ici au centre. Donc, on peut faire attention pour ne pas venir chercher nos arêtes. Et on va aller chercher le deuxième côté. Donc, vous voyez que le poisson est vraiment cuit dans son parfum naturel, finalement. Ici, c'est un petit peu plus dur à enlever si on ne veut pas enlever les arêtes de l'abdomen. Quand on a fini d'enlever un côté, puis on va enlever le deuxième côté, ce qui se fait très bien, on peut venir chercher tout simplement l'arête dorsale, l'arête centrale du poisson. Vous voyez complètement cuite, elle se défait facilement. Et on va venir retirer cette arête-là de notre poisson entière. On va aller jusqu'à la tête. Donc ici, je viens défaire mon poisson. Et je vais pouvoir ensuite de ça aller chercher ma deuxième partie de poisson avec l'arête complètement enlevée déjà. Évidemment, dans ma croûte de sel, on va aller doucement. Je ne veux pas avoir trop de sel dans ma préparation. Donc ici, on va aller retirer notre deuxième partie de poisson. Celle-là qui a la peau, donc on va devoir retirer la peau par la suite. Pas trop de sel. Donc encore une fois, celui-là, si on le retourne, on va être capable d'aller chercher l'autre côté, notre peau, qui va s'éplucher facilement, comme ceci, sur notre poisson. Donc le risque d'avoir des arêtes à l'intérieur est très très mince, puisque mes arêtes sont principalement restées ici. La peau est retirée. J'ai vraiment juste ma chair de poisson très très tendre qui est prête à être dégustée.